Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. En même temps que Jésus se révèle à son peuple en accomplissant les œuvres de son Père par des signes, il suscite aussi des oppositions. Jésus est là, à Jérusalem, à la piscine de Bethzatha, où sont couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents, dont cet homme malade depuis 38 ans, que Jésus remarque. La présence de Jésus dans ce lieu de misère est significative de qui il est. On pourrait dire que le vrai temple de Jérusalem, c'est là, en pleine humanité, là où le Christ est présent. La miséricorde ne réside pas dans un lieu en particulier, si beau soit-il, mais là où Dieu est présent. La guérison qui va suivre montre que Jésus se révèle comme celui qui réalise la promesse des prophètes, tout particulièrement celle d'Isaïe. Les sourds en ce jour-là entendront la parole du livre. Quant aux aveugles sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Ou encore, alors se dessiront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Jésus est en mission. Il est à l'initiative. C'est lui qui va à cette piscine. C'est lui qui demande au paralysé s'il veut guérir. Jésus est bien le Fils obéissant de son Père. À nous aussi, Jésus demande « Veux-tu guérir ?» Prenons cette parole au sérieux. Elle nous provoque à la vérité. Qu'est-ce que nous désirons vraiment? Veux-tu guérir? Voulons-nous vraiment prendre notre vie en main? Voilà que des Juifs reprochent à l'homme guéri de porter son brancard le jour du sabbat. Il faut savoir que porter des charges était une des 19 œuvres considérées comme interdites par la loi de Moïse. Alors, les Juifs veulent en savoir plus sur l'identité de l'homme qui a guéri le paralysé. Mais Jésus n'est plus là, et l'homme dit ne pas le connaître. Ce n'est que plus tard que Jésus retrouve l'homme qu'il a guéri. Ce n'est qu'après cette deuxième rencontre qu'il peut nommer Jésus. Et il s'empresse de l'annoncer aux Juifs. Jésus va donc à son tour être accusé d'avoir guéri le jour du sabbat. Mais là encore, Jésus se révèle. En agissant ainsi, il se rend maître du sabbat. En redonnant vie et dignité à un infirme le jour de sabbat, Jésus justifie l'œuvre créatrice de Dieu. Jésus a relevé un homme en lui redonnant sa liberté. Entendons aujourd'hui encore le Seigneur nous dire « Laisse là le brancard de tes habitudes, ne reste pas dans la plainte, mais ose, et ose vivre en regardant vers l'avenir. Va de l'avant, fais-moi confiance et vis avec l'audace de ta foi. » Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.